Certains enfants de la colline Rusiga en commune Rugombo dans la province plutôt Chibitoke vivant avec handicap se plaignent qu'ils vivent dans des conditions précaires. En effet, ils affirment qu'ils peuvent passer des journées entières sans manger. La situation s'est aggravée quand leur père les a abandonnés à cause de leur handicap. Et en cette journée mondiale dédiée aux droits de l'enfant, notre reporter Ornella Mucho nous emmène dans une famille de 5 enfants, dont 3 en situation de vulnérabilité. Sans reportage. Ce sont certains enfants de la colline Rusiga, en commune Rugombo de la province de Chibitoke, issus d'une famille à faible revenu de 5 enfants, dont 4 filles. Parmi elles, 2 vivent avec handicap. Un garçon de 10 ans vivant lui aussi avec handicap. Ces enfants indiquent qu'ils mangent rarement 3 repas par jour et surtout en qualité et quantité insuffisante. Dans cette famille de 5 enfants, l'aîné a 18 ans et la cadette a 8 ans. C'est seulement cette dernière qui a eu la chance d'avoir accès à l'école. Toutefois, elle indique qu'elle s'absente souvent suite aux conditions précaires dans lesquelles ils vivent. On ne mange pas. Parfois, on mange seulement un plat de haricots ou de feuilles de haricots. C'est rare qu'on soit rassasié. Alors, si je me présente à l'école, dans ces conditions, je somnole et les enseignants me disent de rentrer à la maison pour mieux se reposer. Cette fillette indique aussi qu'à part cette pauvreté alimentaire, le logement est aussi indécent puisqu'ils ne parviennent pas à se couvrir comme souhaité. Lorsqu'il pleut ou fait froid, je n'arrive pas à avoir un habit protégeant contre le froid parce qu'on a peu d'habits, en plus de vieux habits. Nous dormons sur une natte à 4 grâce à un bienfaiteur qui nous l'a donné. Et on se couvre en seul pagne qui est déchiré. Leur souhait est qu'ils vivent dans de bonnes conditions comme d'autres enfants et demandent aux bienfaiteurs de leur venir en aide. Entre-temps, ces enfants disent qu'ils souhaitent devenir des sœurs de la doctrine chrétienne pour s'engager au service de l'Église, mais aussi aider les autres enfants en situation de pauvreté. À côté de ces enfants, leurs mères demandent aussi d'être appuyées pour subvenir aux besoins de leurs enfants, surtout pour les filles en âge d'adolescence dont leurs besoins sont spécifiques. Ces enfants sont nés en état physique normal, mais après, ils ont commencé à avoir des malformations et sont devenus handicapés. J'ai essayé de les faire soigner dans presque tous les hôpitaux, jusqu'à vendre notre maison, mais en vain. Alors leur papa, après avoir constaté tout ça, il est parti et nous a abandonnés. Mes enfants mangent une alimentation déséquilibrée et de mauvaise qualité. Ces enfants vivant avec handicap souhaitent aller à l'école. Je n'ai pas de moyens. J'ai besoin d'être soutenu. Le chef du cabinet du gouverneur Saïdi Anissé indique que l'administration suit de près cette situation et qu'il a déjà cherché des orphelinats pouvant les accueillir sans succès. On n'a pas encore trouvé un orphelinat qui accueille ces enfants. Nous pensons que si on pouvait trouver aussi une organisation non gouvernementale qui pourrait aider, appuyer ces enfants dans leur ménage, ça serait encore mieux. Donc, nous lançons un appel aux organisations non gouvernementales, mais aussi à ces gens qui ont des orphelinats, de faire de leur mieux pour que ces enfants aient aussi le droit de vivre comme les autres. Gérard Nyondima, coordinateur provincial au sein de la FVS Amis des enfants qui milite pour les droits des orphelins et des enfants en situation de vulnérabilité, indique que dans cette province de Chibitoke, il y a plusieurs cas d'enfants nécessitant d'être soutenus dont la FVS ne peut se le prendre en charge. Il y a beaucoup d'enfants, des OEV qui méritent d'être assistés. En tant que FVS, nous ne pouvons pas combler tous les enfants. C'est-à-dire nous travaillons en consortium avec les autres organisations, qu'elles soient internationales ou locales, par exemple l'UNICEF, World Vision, World Child, etc. Si nous avons déjà identifié les enfants ou les écoles où on n'a pas les bas pupitres, nous travaillons avec ces organisations
Et pendant cette année, nous avons un projet qu'on appelle Komezawige. Nous avons acheté autant de pupitres pour les enfants. C'est-à-dire, pour nous, en tant qu'FVS, nous identifions ces écoles, ces enfants qui méritent d'être aidés. Et nous travaillons avec les autres organisations que nous travaillons en consortium. D'après un rapport de l'UNICEF de 2024 publié à l'occasion de la Journée mondiale de l'enfance, l'avenir de l'enfance pourrait basculer en 2050 à moins que des mesures urgentes ne soient prises pour préserver les droits de l'enfant.